Bonjour à tous, solidarité des prières pour tout Farafina, vive l'Afrique, vive la démocratie. Notre sujet du jour sera la philosophie politique. Pourquoi la philosophie politique? Parce que la philosophie politique est très importante. Car avant que l'idéologie ne naisse, il faut penser d'abord. La pensée nous permet de mettre en place une idéologie. Cette idéologie-là va être un canal. Même chose comme la social-démocratie, le néolibéralisme. On utilise maintenant cette idéologie qui épouse les réalités de nos contrées, qui épouse les réalités de notre société, afin de permettre aux politiques et aux politiciens d'utiliser ces idéologies-là pour faire des programmes politiques pour nos populations. Donc vous voyez comment la philosophie politique est aussi importante. Alors aujourd'hui, notre thème sera de rappeler certains mots comme la liberté, comme la paix. Parce que ces deux mots-là, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au nom de ces deux mots-là, les politiciens ont l'habitude d'utiliser les deux mots-là pour effrayer la population, pour faire passer souvent certaines pratiques qui ne sont pas permises. Quand on veut se plaindre, on dit non, que à cause de la paix, faites pardon. Les Occidentaux et la communauté dite internationale, souvent au nom de la liberté, vient par le biais de ces mots-là. Par exemple, ils utilisent que la liberté, au nom de la liberté, ils essaient de faire passer certaines pratiques que notre société n'approuve pas. Quand on a envie de parler, ils utilisent la liberté comme argument. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais rappeler le principe fondamental de l'homme, le principe que l'homme doit toujours chercher, que l'homme cherche toujours. Ce principe-là, c'est le bien-être. Donc pour nous aujourd'hui, vous pouvez retenir que le bien-être est la méthode. La recherche du bien-être est la méthode utilisée par toute société pour pouvoir se retrouver. La recherche du bien-être doit guider toute société. Le bien-être pour nous, le bien-être pour notre âme, le bien-être pour notre moi, le bien-être pour notre soi, le bien-être à l'échelle individuelle, le bien-être à l'échelle transcendantale. Donc c'est ce qui doit être recherché aujourd'hui par toute OCC et pris de bon sens. Alors, lorsqu'on utilise la liberté comme principe, moi je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour la liberté comme un mot avec un sens littéraire. Mais la liberté comme principe fondamental, je ne suis pas d'accord. Le bien-être doit être seulement, c'est-à-dire le seul principe véritable à laquelle toute société doit reposer en fait sa destinée. Alors, quand je prends par exemple la notion de la liberté, dans un premier temps, on dit les femmes par exemple du tiers-monde ne sont pas libres. Les femmes du Sub-Sahara ne sont pas libres. Alors, nous allons venir libérer ces femmes-là. Vous voyez comment cela peut être une bêtise? On vient dans notre société, on vient nous dire comment nos femmes doivent se comporter. Alors qu'une femme ne peut pas être heureuse en dehors de sa famille. C'est un peu comme en sociologie. Pour que ça puisse être très bien, pour que la leçon puisse passer, pour que la philosophie ait un sens, il faut délimiter en fait l'objet d'étude. Ici, on vient, au lieu de considérer la famille comme objet d'étude, on considère la femme. Alors une femme heureuse sans sa famille n'est pas une femme heureuse. Une femme qui est heureuse sans son enfant, elle n'est pas heureuse. Une femme qui est heureuse sans son mari, elle n'est pas heureuse. Donc, c'est pour vous dire que, au nom de la liberté comme principe, voilà les dégâts qu'on vient causer. Alors, moi je dis, par exemple, si notre société s'accorde sur le principe du bien-être, si la société s'accorde sur le principe du bien-être, alors la société va mettre les mécanismes politiques, les mécanismes juridiques, les mécanismes religieux afin d'aller vers le bonheur, afin de réussir à rendre les gens, à donner un meilleur vivre
à rendre les gens bien joyeux dans leur société. Alors je dis, écoutez-moi très bien, c'est de la philosophie politique parce que ce n'est pas la rhétorique. L'explication peut être un peu compliquée. Je dis, si la recherche du bien-être est une méthode, alors la paix en est un effet. Si la recherche du bien-être est une méthode, alors la liberté en est un effet. Si cela est compris, on peut continuer. Donc, on a fini avec le mot liberté, les bêtises que les gens commettent au nom de la liberté. On peut ajouter à cet exemple l'homosexualité. Au nom de la liberté, on vient nous parler de l'homosexualité. Mais si dans notre recherche de notre bien-être établi dans notre société, l'homosexualité est un effet négatif, nous ne devons pas utiliser l'homosexualité là comme nous n'allons pas pratiquer ça parce que ça gêne notre bien-être. Voilà, donc c'est cet aspect-là que je voulais que vous considérez. Alors, je reviens encore sur la paix. Notamment, je vais accuser la plupart des politiciens burkinabés. Il y a des groupes qui se lèvent aujourd'hui, ils font leur organisation que recherche de la paix, réconciliation. Parfois, on n'arrive pas à les comprendre. Au nom de la paix n'est pas une méthode. La paix est un effet de mécanismes établis. Je prends un individu qui a ses valeurs, qui a les valeurs d'une société, qui est dans une société qui a ses valeurs, qui a ses normes, qui a sa femme, qui a sa famille, qu'il doit protéger. On persécute sa famille. On le persécute lui-même. On lui dit de ne rien dire au nom de la paix. Mais il n'est pas en paix parce que son intérieur bouffe. Parce que son intérieur a un problème. Parce qu'il n'est pas la paix intérieure. En ce moment, ce n'est pas la paix absolue. Il n'est pas en paix. En ce moment, la guerre devient une bonne chose. Pourquoi? Parce que la guerre donne de l'espoir. Parce que si vous ne m'empêchez de bien vivre, d'atteindre mon bien-être, par exemple, moi, la seule alternative que j'ai, généralement, si je vais être libre, c'est de faire la guerre. Alors la guerre me donne maintenant de l'espoir. Si je fais la guerre et que je perds, au moins j'ai essayé. Si je fais la guerre, que je gagne mon bien-être. Alors donc, arrêtons d'utiliser les mots comme paix, comme liberté pour pourrir notre société. Parce que vous pensez que vous connaissez ces mots-là. Quand on dit liberté, on dit paix, vous pensez que vous les connaissez. C'est le sens littéraire. Les mots ne sont pas les choses. Il faut comprendre l'idée à l'intérieur, avoir une conception réelle de ces mots-là avant maintenant de les dire. Alors que ce qui est dit, c'est le sens oral. Alors traduire, c'est trahir. On ne connaît pas ces mots-là. Ces mots-là sont très impactants et occupent une très grande place dans notre psychologie. Je vous remercie. C'est l'Afrique qui gagne toujours. Continuez à vous abonner sur la page de Conférenciers d'Afrique. On va démontrer, trouver les mots qui ont un impact sur notre psychologie au fur et à mesure pour qu'ensemble, on puisse mettre ensemble un repère de pensée philosophique qui peut nous affranchir. Voilà.